Bonjour à tous les scorpions, ce tirage est votre tirage pour le moment. Bien entendu, c'est un tirage général, ça peut parler à certains, un peu, beaucoup. Et vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Je vous conseille éventuellement, puisque ne vous fiez pas seulement à ce qui est là, d'étaler, les cartes qui sont étalées, mais il y a une deuxième partie, donc ici à côté, concernant donc par rapport de toute façon, tous les tirages maintenant ils sont faits en deux parties. Donc on vous parle ici de jalousie, Par rapport à cette jalousie, il y a il y a de la jalousie dans votre entourage, il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Vous allez prendre des décisions, il va y avoir des changements par rapport à cette jalousie. Il y aura des changements qui peuvent affecter aussi votre santé. Par rapport à côté de la carte de la santé, vous avez la carte de la culpabilité. Il y a des personnes qui vous culpabilisent, qui vous accusent, qui peuvent vous accuser, vous culpabiliser. Du coup, vous vous sentez pas bien. Et par rapport à cette culpabilité, vous allez quand même trouver des compromis qui est en rapport avec la jalousie des personnes qui vous entourent. Donc, vous allez trouver des compromis avec ces personnes qui sont jalouses de vous. Ici, on vous parle de la carte de l'hérédité. L'hérédité, ça peut être quelqu'un, soit qui est en train de faire un travail sur elle-même, soit c'est par rapport au côté financier éventuellement. Ça peut être aussi en rapport avec le côté financier. À côté de la carte de l'hérédité, on voit quand même la carte de l'échec. Mais ne vous fiez pas donc à cette carte de l'échec parce que juste à côté, vous avez la carte du miroir magique qui, euh, qui atténue, voire supprime les côtés négatifs. Donc là, dans cette rangée, la carte du miroir magique, c'est donc une protection de l'univers qui est là pour vous venir en aide. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous vous inquiétez au niveau financier ou au niveau autre, de ne pas vous inquiéter parce que l'univers vous protège. Par rapport à côté de la carte du miroir magique, vous avez la carte de la joie. De la joie, soit de la joie par rapport à une personne, soit de la joie par rapport à une situation qui s'arrange. Bon, là, on parle d'un couple, donc, mais bon, ça peut être autre chose. Donc, ensuite, à côté de la joie, vous avez la carte de la projection. La projection, on ne voit pas les choses. C'est soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage qui ne voit pas les choses comme elles sont. Donc, on ne voit pas les choses comme elles sont, peut-être par rapport justement à cette transformation, ou peut-être par rapport au côté financier, ou enfin des choses, ou par rapport à un passé. Éventuellement, on peut ne pas voir les choses clairement par rapport à un passé ou par rapport à une situation. Là, on vous parle de crise. Une crise par rapport une crise, ça peut être une crise sentimentale, comme ça peut être une crise au niveau éventuellement d'autres choses. Euh, enfin bon, il y a, de toute manière, pour certains, il y a une crise. Par rapport à cette crise, peut-être par rapport à un côté financier éventuellement, parce que là, on vous parle d'abondance juste à côté. Donc, on vous dit que, ben, de ne pas vous inquiéter, que si vous traversez actuellement une crise, ben, il va y avoir de l'abondance. Il va y avoir de l'abondance et vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé en votre possession pour aller de l'avant. À côté de la clé, vous avez la carte du ciseau. Donc il y en a qui vont devoir couper quelque chose, couper un lien ou couper quelque chose qui, voilà, qui peut-être ce quelque chose, c'est justement c'est par rapport à cette crise. C'est le fait de couper quelque chose qui est déclenché par la crise, par rapport à la crise, c'est par rapport à la crise et par rapport à un changement. Donc il y a peut-être des choses qui vont devoir se faire et qui vous préoccupent, qui peuvent vous préoccuper par rapport à des changements. Mais c'est des changements, voire déménagements apparemment positifs.
Ici, on vous parle de surprise, Donc peut-être soit on va vous faire une surprise, soit vous allez recevoir une surprise de l'univers. À côté de la carte de la surprise, par contre, vous avez la carte de la trahison. Peut-être que vous avez l'impression, le sentiment d'avoir été trahi. Soit trahi, il y a plein de façons d'être trahi. Mais là, à côté de la carte de la trahison, il y a quand même la carte d'un homme. Donc possible que vous vous sentez trahi par un homme. Ou bien ça peut être un homme comme ça peut être une femme si vous vous retrouvez dans cette situation. La trahison par rapport à un homme, par rapport à un choix. Un choix et par rapport à une triangulaire. Donc peut-être que cette personne, ne va pas prendre, pour certains apparemment, ne va pas prendre, peut-être, vu qu'elle a la carte de la trahison par rapport à cet homme qui doit faire un choix par rapport à une triangulaire. Donc du fait qu'il est en couple. Donc c'est soit lui qui doit faire un choix par rapport à une triangulaire, soit c'est vous qui avez à faire un choix. Ici, on vous parle de guérir, guérir, guérisseur. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, que cette énergie va vous permettre de vous sentir mieux, donc de guérir de certaines choses qui vous perturbaient. Ici, vous avez la carte accepter les sentiments. Alors, soit c'est vous qui refusez les sentiments que vous avez pour quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui refuse les sentiments qu'il a pour vous. On vous dit d'être honnête envers vous-même. On vous demande on vous dit que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, d'être honnête envers vous-même par rapport aux sentiments que vous éprouvez. On vous demande d'être donc honnête vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres éventuellement. À côté donc de la carte accepter les sentiments, on vous parle d'un voyage. Là, il y a la carte du voyage. On dit que lors d'un voyage, un voyage à venir va rendre votre vie bien meilleure. Donc votre vie va changer par rapport à ce voyage. Donc la carte du voyage, à côté vous avez la carte de l'été. L'été, ça peut représenter soit quelqu'un qui est né en été, ou bien ça peut être aussi, on est encore en été, donc on n'est pas encore en automne, donc ça peut, et puis y avoir encore quelque chose qui peut se passer cet été encore. On vous dit que tout ce que vous souhaitez ça sera cet été. À côté de la carte de l'été, il y a l'hiver. Donc possible que par rapport à une personne qui est née en été, peut-être qu'il y a un froid. Soit il y a un froid, donc il n'y a pas de dialogue. Soit il y a quelque chose qui va se passer en hiver, éventuellement par rapport à quelqu'un qui est né en été. Et donc, par rapport à la carte de l'hiver, on vous dit que vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues, donc en hiver. Donc, vos prières, apparemment, pour certains, vont se concrétiser en hiver, selon cette carte. Là, on vous parle de la jalousie. Jalousie par rapport à l'hérédité. Ça veut dire jalousie peut-être par rapport au fait que vous avez fait une grosse transformation sur vous. Peut-être que vous avez beaucoup évolué, que vous avez fait de gros changements sur vous. Et on vous dit donc qu'il y a des personnes qui sont jalouses de vous par rapport à cette transformation et qui font que ça crée une crise entre eux et vous, entre ces personnes et vous-même. Ça peut vouloir aussi parler, au lieu de transformation, de la jalousie, peut-être par rapport à un côté financier ou par rapport à quelque chose, un héritage, quelque chose comme ça. Et là, on parle de crise, que ça crée une crise.
que par rapport à cette crise, ben, une fois que ça va être passé, hein, toutes ces choses plutôt négatives, puisqu'il y a la jalousie, on vous parle d'une surprise. On vous parle d'une surprise, on vous dit que vous allez guérir. Que vous allez guérir de ces choses-là, que vous n'allez plus faire attention à ces choses-là, que vous allez vous sentir mieux du fait que... Donc moi je pense que la surprise c'est plutôt une surprise de l'univers, mais ça peut être aussi une surprise de quelqu'un. Donc ça va vous permettre, vous guérissez, on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc il y a une énergie qui est là, qui vous guérit. Il y a une énergie autour de vous qui vous guérit. Pour certains scorpions. Ici on vous parle de changement. Par rapport à ce changement, excusez-moi, il y a quand même une petite notion d'échec. Mais c'est pas, voilà, peut-être qu'il y a un petit truc, peut-être une petite chose qui va vous décevoir, mais c'est pas grand-chose. Parce que là, on vous parle d'abondance. Donc, il y a quelque chose qui va arriver qui va vous apporter de l'abondance. Malgré tout, il y a quand même apparemment quelqu'un qui vous trahit. Il y a une trahison qui va se faire, apparemment, au niveau sentimental, par rapport à des sentiments, par rapport au fait que cette personne n'accepte pas les sentiments qu'elle a pour vous, éventuellement, par rapport au fait qu'elle renie vos licences, qu'elle peut éprouver pour vous. Donc, effectivement, vous avez l'impression d'être trahi. On vous demande aussi, peut-être que c'est vous aussi qui n'acceptez pas vos sentiments par rapport à cette personne. Donc, on vous demande d'être honnête envers vous-même et envers les autres, d'accepter ce qui est. Ensuite, on vous parle de la santé. Par rapport à la santé, on vous dit que vous avez une protection. Il y a le miroir magique qui est là et en dessous, vous avez la carte de la clé. Donc, le miroir magique, il est là, c'est une protection. C'est une protection de l'univers par rapport à la santé. Et vous avez la clé de votre destinée par rapport à une personne. Une personne, là, ça représente un homme. Si certains regardent ce tirage et se retrouvent là-dedans et qui sont une femme, bon, ça peut les représenter. Donc, la clé de votre destinée, vous avez la clé pour réussir votre vie avec une personne. Et par rapport à un voyage, on vous parle d'un voyage à venir qui rendra votre vie bien meilleure que ce qu'elle est actuellement. Ici, on vous parle de culpabilité. On essaye on vous culpabilise. On peut vous dire des choses qui vont vous culpabiliser. Mais ça ne durera pas puisqu'il y a la carte de la joie. Donc, par rapport à la carte de la joie, ça peut être de la joie par rapport à votre entourage, une situation, quelque chose qui vous apporte de la joie. Là, on vous parle des ciseaux. Les ciseaux, on vous dit qu'il y a une nécessité de couper un lien, de couper quelque chose, un lien. Donc, possible que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un d'autre dans le cœur et qu'on vous demande de couper le lien que vous avez avec cette personne avec qui vous êtes parce qu'elle n'est pas votre moitié. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un choix, de couper un lien, de faire un choix par rapport à une personne née en été. Née en été, donc c'est soit quelqu'un qui est né en été, soit quelque chose qui va se passer cet été, puisque l'été n'est pas fini. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Là, on vous parle de compromis, on vous demande de faire des compromis par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas comme c'est. Soit c'est une personne que vous ne la voyez pas comme elle est, soit c'est une situation que vous ne voyez pas exactement comme elle est, cette situation.
Donc on vous demande de faire des compromis. Mais je pense que c'est plus par rapport à une personne, ou mais ça peut être aussi une situation. Donc c'est par rapport ça concerne des changements. Ces compromis concernent des changements. On vous demande donc de faire des compromis, même si vous ne voyez pas exactement les choses comme elles sont, par rapport à des changements éventuellement déménagement. Ça concerne une triangulaire ici. On vous parle de triangulaire, donc ça concerne une personne qui est en couple. Une personne qui est en couple, c'est soit vous qui êtes en couple, Scorpion, ou bien c'est éventuellement la personne, une personne dans votre entourage qui peut être en couple. Et là, on vous parle, soit c'est une personne qui est née en hiver, avec qui il y a une triangulaire, soit c'est une personne, soit c'est par rapport à cette personne qui est en couple, et donc qui vous a dans le cœur éventuellement. Donc cette personne en couple est en couple et a quelqu'un d'autre dans le cœur. Donc ça peut être une personne, c'est une personne de votre entourage. Et on vous dit qu'il y a éventuellement, pour certains, ça représente une personne née en hiver, et pour d'autres, ça peut représenter une situation qui est froide, quelque chose qui est froid, qui n'a pas de dialogue. Et on vous dit que, avec cette carte, on vous dit que vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ensuite, donc, c'est la deuxième partie. Donc, là, on parle de vos parents. Donc, par rapport à vos parents, on vous parle d'un homme, ou alors les parents d'un homme, d'une personne de votre entourage. Ça peut être un homme ou bien une femme. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, là, on vous parle des parents d'une personne, donc d'un homme, et que par rapport à cet homme, il y a un travail. Peut-être que cette personne travaille avec ses parents. Et on vous parle à côté du travail, on vous parle de déménagement. Éventuellement, peut-être que cette personne ou bien peut-être que ce sont vos parents. Et si vous êtes un homme, ben c'est vous. Donc, et que par rapport à votre travail, il va y avoir un déménagement, changement. Et là, par rapport au déménagement, on vous parle de l'été. Donc, là encore, ça peut représenter peut-être que cet homme est peut-être né en été, donc, et avec lequel vous devez apparemment, il va y avoir un déménagement par rapport à un travail, par rapport à cette personne. Pour vous, les scorpions, on vous parle ensuite, ou bien ça peut être quelque chose qui va se passer aussi cet été. L'été n'est pas fini. Donc ici, on vous parle de chance, de nouvelles chances, éventuellement, de nouvelles chances par rapport à vous. Mais, enfin, par rapport à vous, oui, non. La carte de la montagne peut représenter soit un obstacle, soit vous, si vous êtes né, si vous habitez près de la montagne. Donc ça peut, il ne faut pas toujours voir le négatif, il faut voir aussi obstacle ou quelqu'un qui habite près des montagnes. Par rapport à ces montagnes, on vous parle donc de temps, notion de temps. Peut-être qu'on vous demande de prendre du temps pour être heureux, éventuellement. Donc, il y a quelque chose, il y a une notion de temps pour certains, et là, il y a du bonheur par rapport à un homme encore un homme assez jeune encore. Peut-être que la personne, votre âme jumelle, est représentée par ce jeune homme. Et on vous dit que par rapport à cette personne, cet homme jeune, on vous parle d'élévation. Une élévation spirituelle ou une élévation vis-à-vis de votre âme. Mais par rapport à l'élévation, ensuite à côté de l'élévation, il y a l'indécision. Donc possible que
il y a une indécision par rapport à cette personne, cet homme ou bien une femme. Si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage. Donc il y a une indécision, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, ce qui veut dire que vous avez peut-être éventuellement plusieurs personnes dans la tête, puisque là, on voit cette personne en train de réfléchir, accoudée, la tête posée sur la cuisse d'une femme. Donc ça peut, voilà, hein, ça veut dire que cette personne, quelque part, est déjà en couple, et donc il réfléchit par rapport à d'autres choses. Ensuite, à côté de l'indécision, on vous parle de l'automne. Alors l'automne, ça peut vous représenter, ben vous, hein, vous les scorpions, vous êtes nés en automne. Donc ça peut représenter vous ou quelqu'un de toute façon qui est né en automne. Ou tout simplement, ça veut dire que il va y avoir une indécision éventuellement en automne par rapport à une personne. Vous devrez peut-être avoir à choisir, peut-être à prendre conscience de certaines choses par rapport à quelque chose en automne, ou alors par rapport à quelqu'un, soit par rapport à quelque chose, mais par rapport à l'automne. Donc, quelqu'un ou quelque chose. Ici, on vous dit d'être ici et maintenant, vivre dans le moment présent. Donc, c'est pas la peine de vous d'aller je veux dire de faire des projets à trop long terme, d'être plutôt dans le moment, vivre le moment présent. On vous demande de vivre le moment. On vous parle ici de secrets. On vous dit qu'il y a des messages cachés, des émotions, des émotions retenues. On vous demande de dévoiler ces secrets et ces passions intérieures. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des émotions, des sentiments secrets éventuellement, et qu'elles ne les dévoilent pas. Donc quelque part on vous demande de les dévoiler. Ici on vous parle des enfants. On vous demande de redevenir comme un enfant. On vous demande de devenir comme un enfant, d'être dans l'amour universel, dans la pureté, dans l'innocence, de prendre soin des autres, prendre soin éventuellement des animaux. Donc ensuite par rapport aux enfants, on vous parle d'engagement. Alors cette personne manque de, comment dire, elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle et elle se regarde dans le miroir en se demandant si elle sera à la hauteur ou pas, quoi. Donc on vous dit de ne pas, c'est par rapport à un engagement quand même. Un engagement, mais là je vois pas vraiment. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'elle se pose des questions par rapport justement à un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Mais cette personne manque de confiance en elle, on lui dit qu'elle est, voilà, il faut pas, parce que elle vaut, elle est, vous n'avez pas à vous sentir inférieur aux autres. Vous êtes comme les autres. Là, on vous dit de vous attendre à un signe, à quelque chose qui va arriver. Donc, vous allez recevoir un signe. Par rapport à ce signe, il y aura le succès qui va arriver. On vous demande aussi pour certains de choisir, c'est-à-dire quand on dit choisissez une nouvelle direction, ça veut pas dire, ça veut simplement dire que peut-être que vous êtes encore dans des choses négatives, qu'on vous demande d'aller plus vers le positif. On vous demande d'être surtout dans le positif. Je préfère dire négatif et positif, ou le dire ténèbres et lumière. Donc, choisissez une nouvelle direction, donc allez plus vers le positif, et qu'il y a un amour romantique qui va arriver pour vous. On vous dit que vous allez récolter beaucoup de choses au niveau matériel. Vous allez avoir une bonne récolte matérielle. Donc, vous inquiétez pas si certains s'inquiètent de choses matérielles par rapport aux choses matérielles.
On vous dit là que vous allez avoir des bonnes choses, des bonnes récoltes. On vous dit qu'à côté de la carte de la récolte matérielle, on vous dit que ce que vous souhaitez va se réaliser. On vous parle ici de la réalisation des souhaits. Donc, réalisation des souhaits au niveau matériel. Et là, on vous demande d'être patient avec cette carte. Dans la patience et la planification. Patience et planification, c'est-à-dire d'être patient dans la réalisation éventuellement de ce que vous attendez, soit au niveau affectif, je pense que c'est plus au niveau affectif. Dans la patience et la planification de planifier. Là, on vous demande de choisir avec sagesse. Donc peut-être que vous aurez à faire un choix dans les prochains, je ne sais pas, dans un avenir plus ou moins lointain. Donc de choisir de faire un choix, mais avec sagesse, de prendre le temps pour faire ce choix, d'être patient par rapport à ce choix à faire. On vous dit que vous avez une très belle âme avec la carte du saint. Le saint il ressort, c'est que vous avez une très belle âme et d'être plus connecté éventuellement avec son âme. Parce que là, on vous parle des récurrences. On vous parle des récurrences, soit c'est une montagne, soit c'est un obstacle qui est devant vous. Ou bien éventuellement, pourquoi pas, hein, peut-être que vous habitez vers les montagnes. Et donc, ça. Mais là, bon, pour certains, ça peut être un obstacle. Pour d'autres, ça peut être l'endroit où vous habitez, donc vers les montagnes. Là, on vous parle de Trinité. Vous allez pouvoir vous réunir avec votre âme jumelle et avec l'Esprit du Père, l'Esprit du Père dans les cieux. On vous parle donc de la Trinité. Ben oui, une fois que vous avez retrouvé votre âme avec laquelle vous restez, il y a une connexion qui se fait entre les deux âmes et avec l'univers. Et là, on vous parle de yin et de yang. Donc, vous êtes bel et bien avec votre âme jumelle. Et vous allez donc être tout à fait connectés entre vous, tous les deux, plus l'Esprit du Père dans les cieux. Ici, on vous parle de sérénité, de la sérénité, que vous allez trouver de la sérénité, que vous allez avoir de la gratitude de l'univers. La gratitude de l'univers, ça veut dire que l'univers vous apportera beaucoup de choses, et beaucoup de bonnes choses qui vont arriver de la part de l'univers. On vous parle de miséricorde, de vous aimer et d'aimer les autres comme vous vous aimez, d'être dans l'amour envers vous et envers les autres. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre avec votre âme jumelle, avec l'univers. Ici, on vous parle avec le 4 de terre, on vous parle de frivolité, ou alors un souci excessif relatif à l'argent. Peut-être que vous vous inquiétez au niveau de l'argent pour certains. On vous parle de bonnes décisions d'affaires, de partager ses richesses avec les moins nantis. Donc ceux qui vont être dans l'abondance au niveau financier, on vous demande de venir en aide aux autres pour ceux qui sont dans l'abondance au niveau financier. Là, avec cette carte, on vous parle de page de terre, on vous parle d'érudite, de fiable, de patient, couronné de succès. Donc il va y avoir une situation qui va être couronnée de succès, mais il faudra prendre du temps. On vous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Vous allez recevoir, oui. Il y a des bonnes nouvelles du côté financier qui vont arriver. On vous parle de désir d'accomplir des choses plus complexes. Donc il y a peut-être vous allez peut-être pour certains
accomplir des choses plus complexes que celles que vous avez en ce moment. On vous parle aussi d'un nouveau domaine d'études. Donc, vous allez peut-être, pour certains, soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage, qui va éventuellement se remettre à étudier certaines choses. Là, avec le 2 d'eau, on vous parle d'une relation qui croît en l'intimité. On vous demande de pardonner. On vous demande d'être dans la résolution positive d'un conflit. Donc, il y a une relation qui va grandir en intimité. Et vous devez pardonner le passé, lâcher le passé. Être dans la résolution positive par rapport à un conflit. Donc, ne voyez pas les choses d'un côté, soyez dans le positif plutôt. Là, on parle de reine de feu, on vous parle de confiance, d'une personne confiante, d'une personne chaleureuse, intelligente, gracieuse. On vous demande de déployer vos ailes et de prendre votre envol. On vous demande de ne pas vous sous-estimer, d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Donc vous êtes une personne indépendante et vous aimez créer. On vous demande donc d'aller de l'avant, de ne pas... faut pas vous sous-estimer avec ce cas. On vous demande de ne pas vous sous-estimer. Ensuite, il y a cette carte qui vous parle de traiter les problèmes familiaux. Donc, possible qu'il y ait des personnes, soit vous, soit dans votre entourage, qui ont des problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on vous demande de pardonner à vos parents, de pardonner ce qu'ils ont pu vous faire dans le passé. Ici, on vous parle d'un engagement. On dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, on vous parle de conversation de cœur à cœur, donc au niveau sentimental. On vous demande de dialoguer de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, ne soyez pas dans le négatif, soyez dans le positif. Vous verrez qu'en faisant un travail sur vous et en lâchant le négatif, vous attirerez le positif. Ensuite, donc, par rapport au message des anges, on vous parle de maître spirituel. On vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. D'accord? Donc le premier message. Alors, ensuite, deuxième message, satisfaction du travail accompli. Alors, celle-là, elle vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Ensuite, le 3 de l'émotion. Alors, le 3 de l'émotion, il vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance, ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc voilà.
Vous voyez, ça, c'est pour ça que je dis, faut regarder le tirage en entier. Parce que ça peut commencer par des choses euh, pas très, en- enfin, qui ne font pas toujours plaisir, des choses plutôt négatives, faut dire ce qui est, et puis finalement, ça finit bien. Donc c'est pour ça que je vous incite à écouter tout le tirage. Parce que si vous ne prenez que, si vous ne regardez que des choses au début qui vous déplaisent, c'est sûr que vous ne savez pas la fin, quoi. C'est un petit peu comme un film, on voit le début et puis on ne regarde pas la suite et du coup on croit que ça va être foutu et la fin c'est une jolie fin. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon à vous tous les scorpions. Merci. Au revoir.